il existe effectivement des règles pour découper le fromage. La principale, c'est de répartir la croûte et la pâte. Donc, il faut découper son fromage, qu'il soit de forme ronde, triangulaire, carré, de façon à ce que tous les invités aient bien un petit morceau de pâte et un petit morceau de croûte. Donc on va soit tourner, on va soit remonter en fait sur le fromage avec la lame de couteau, soit on va partir de la gauche vers la droite. Donc pour chaque forme de fromage, il y a une règle effectivement qui permet de bien répartir la pâte et la croûte. On peut servir des fromages prédécoupés à la portion. Ça permet en fait de montrer à vos invités comment découper, d'amorcer la découpe sur le plateau. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on va les orienter, on va les guider en fait sur la découpe. Et puis si on veut tout découper, on peut, tout prédécouper parce que ça amène à un côté beaucoup plus moderne. On va rajeunir son plateau de fromage, on va amener un petit coup de fraîcheur, on va bousculer un petit peu les codes. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut retenir et ce qui est très important, et moi je me base souvent pour ça, c'est qu'il faut proposer un couteau par fromage. Vous proposez des petits couteaux avec des lames courtes, suffisamment solides, sans dents, ça c'est important, pas de dents sur le couteau parce que vous allez marquer le fromage, mais vraiment un couteau par fromage parce que quand on se sert de roquefort, c'est dommage de venir déposer du roquefort sur du comté sur du chèvre frais et vice versa. On va mélanger les saveurs, il vaut mieux que vos invités aient vraiment le fromage unique sans avoir un mélange avec un autre fromage. Vous pouvez utiliser la cuillère pour servir des fromages coulants. Le plus connu, c'est le Mont d'Or, donc fromage d'hiver par excellence, qu'on ne consomme qu'en hiver, qui est un fromage crémeux à souhait et qui effectivement ne peut pas servir au couteau parce qu'il est coulant. Donc vous allez disposer une cuillère à l'intérieur pour inviter les gens autour de la table à se servir de la cuillère et leur montrer. Et effectivement, vous pouvez aussi proposer une cuillère pour un Mont d'Or ou un reblochon. Vous aurez par exemple décrouté sur le dessus et vous allez présenter comme un Mont d'Or avec une cuillère à l'intérieur. Donc là, sur une pointe de brie, forme de triangle, c'est très simple. Jusqu'à la moitié du fromage, on va couper en fait de façon horizontale, comme ceci. Et une fois que vous êtes arrivé à la moitié du fromage, on repart en l'autre sens de façon verticale et on va couper des fines tranches sur toute la largeur du fromage. Alors, sur une tranche de comté, on va couper de façon horizontale en fait des fines tranches sur toute la partie, on va dire, inférieure, moitié inférieure du fromage. Et ensuite, pour bien répartir la pâte et la croûte, une fois qu'on est arrivé à la moitié du fromage, on va faire des fleurs, comme ceci, comme ceci. On tourne en fait. L'idée étant de faire des morceaux en forme de fleurs et de répartir toujours la croûte et la pâte. Alors le camembert, le plus facile, fromage rond, c'est très simple. On va former des petits triangles en partant du centre et en allant vers l'extérieur. Et on va couper en fait, voilà, comme ceci. On va répartir le fromage tout simplement en tournant. On va tourner tout au long du fromage. Sur le roquefort, l'erreur à ne surtout pas produire, c'est de couper de façon horizontale ou verticale, où en fait on va finalement avoir que du talon d'un côté ou que du cœur. Donc de la même façon, en fait, il faut répartir la pâte et la croûte. Donc pour cela, on va partir de l'intérieur vers l'extérieur et on va former en fait des petits triangles. On va faire une fleur, pareil, voilà, tourner tout autour du fromage.